Comme vous pouvez le remarquer par l'état catastrophique de mes cheveux, de ma voix ainsi que de ma respiration, je sors tout juste d'un entraînement plutôt intensif d'environ 1 heure de vélo. Alors, plusieurs personnes se demandent quel est l'effet de l'entraînement physique sur notre cerveau. Certains disent que cela y est bénéfique et d'autres disent que cela y est néfaste. Alors, répondons à tout cela dès aujourd'hui. Alors, voilà notre premier test de QI. Effectuez ce mini-test de QI pour avoir un avant-goût d'un test de QI grandeur nature. Les résultats de ce test de QI gratuit vous permettront de voir à combien de questions vous avez répondu correctement et de consulter la réponse exacte, ainsi qu'une explication à chaque question. C'est bien ça. Une petite explication de pourquoi t'es con, pourquoi t'es intelligent, qu'est-ce qui a fait en sorte que t'arrives à un tel bas-fond dans ta vie. Est-ce que ta mère t'a échappé de ses bras quand t'étais petit? Est-ce qu'elle t'a fait boire de la potion magique? On sait pas. Ce test de QI contient pratiquement tous les composants communs à la plupart des tests de QI standards. Il comprend des questions ayant trait à l'intelligence spatiale, le raisonnement logique, l'intelligence verbale et les mathématiques. Déjà, intelligence verbale, vous le savez, c'est la merde. Et alors, ok, wow, ça commence direct, pas le temps de déconner ici. Alors, putain, je suis stressé pour rien. Pourquoi je stresserais? Je sais que je suis intelligent, j'ai un QI de 138. Alors, test de QI, ça commence. J'ai peur, pourquoi? Ok, go man. Lequel des mots ci-dessous a le sens le plus proche du terme rassurant? Compatissant, réconfortant, explicatif, indiscret. C'est réconfortant, je dirais. Alors, t'as un timer en plus? Oh fuck, un timer, non! Quel nombre est la suite logique de cette série? 2, 6, 9, 6, 14, 6... Attendez, 19. Prochain. Laquelle des figures de la ligne inférieure devrait se trouver logiquement à l'emplacement du point d'interrogation de la ligne supérieure? Attendez. 1, 1, non. 1, 4, 1. 2, 3, 1. 3, 2, 3. 2, 1, 4. Attendez. 4, il en perd 1. Du coup, 3, 5, 2. Wow, je comprends pas. Fuck, je me sens con, ça m'énerve. Non, ça du coup. 4, 3, 2, 1. Écoutez, je vais me faire ça, je me fie au fait qu'il n'y ait pas de plus ici. Parce qu'en vrai, ça me... Ah! À laquelle des conclusions suivantes, les deux propositions ci-dessous mènent-elles avec certitude? Aucune des stars de cinéma n'est un comédien. Tous les producteurs sont des stars des cinémas. Toutes les stars de cinéma sont des comédiens. Du coup, les stars de cinéma... Bah non. Parce que... Non. Les comédiens ne sont pas des producteurs. Non. Aucune star de cinéma n'est un producteur. Non. Quelques producteurs sont des comédiens. Non. Attends, quoi? Ok, attends. Ok, attends. Celui qui me paraît le moins louche, c'est le aucune star de cinéma n'est un producteur. Excusez-moi que je vous explique pas la logique en arrière. Parce que... En fait, j'ai pas le temps, il y a un putain de timer. Les comédiens ne sont pas des producteurs. Aucune star de... Non, attends, les comédiens ne sont pas producteurs. Aucune des stars ne sont des comédiens. Tous les producteurs sont des stars de cinéma. Attends. Les comédiens... Non. Oui, aucune star de cinéma n'est un... Non, ok. Je dirais les comédiens ne sont pas des producteurs. Parce que, du coup, les producteurs sont des stars du cinéma. Du coup, vu que les producteurs c'est des stars de cinéma, donc les stars de cinéma c'est pas des comédiens, les comédiens sont pas des producteurs. Faut lire la phrase à l'envers. Mais... Ok, c'est ça. Je vais dire que c'est ça. Parmi lesquels les cubes ci-dessous... Ah, ça c'est... Ça, on en faisait beaucoup au primaire. Et... Attendez, du coup, tac. Ok, donc, ça c'est forcément pas bon parce que le 7 doit être à l'inverse du côté sans rien. Donc, ça c'est potentiellement bon, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon, ça c'est potentiellement bon. Putain de merde. Attendez, what? 4. Attends, si on le tourne, le 4 il est vers le 7. Ok, c'est celui-là. C'est celui-là. Ok, prochain. Tom possède un nouvel ensemble de clubs de golf. Il envoie la balle à une distance moyenne de 100 mètres à l'aide du club 8. Il envoie la balle à une distance moyenne de 108 mètres à l'aide du club 7. Il envoie la balle à une distance moyenne de 114 mètres à l'aide du club 6. Quelle distance va-t-elle parcourir avec le club 5? Attendez. 8. Ok, 108. 100 plus 8, ça donne 108.
108 plus 7, ça donne pas 114. Merde. Comment? Ils m'ont mis un ta gueule, genre, instant. Putain de merde. Mais forcément que je tryhard, je suis intelligent. Mais non, du coup, si je serais intelligent, j'aurais pas besoin de tryhard, mais ta gueule, je veux. Ta gueule, ok? Laisse-moi tryhard si je veux. Attends. Maître à l'aide du club 7. Mais. Attends, 8. Mais donc, entre 8 et 14, il y a 6. Donc peut-être 8 et 2. Mais non, mais 8. Donc 8, 2, donc 4. Donc 6 moins 4. 116, je dirais. Je suis tellement pas sûr de celui-là, mais bref. On doit continuer. Quel est le terme qui... Ok, dude, c'est toi qui as besoin de prendre un putain de test de QI, ok? Parce que ça veut rien dire. Quel est le terme qui exprime le mieux le contraire du terme dur? C'est pas fort, c'est pas timide, c'est pas masculin, c'est pas amidon, what the fuck, je dirais lâche. C'est évident, non? L'eau est à un tuyau de ce que là... De ce que... Attends, quoi? L'eau est à un tuyau. Ah! L'électricité, parce que l'eau passe par le tuyau, du coup l'électricité passe par le câble. Ok. Quel mot exprime un sentiment de mécontentement? Injustice, plainte futile, péché, discorde. Plainte. J'ai hésité entre plainte et discorde, mais en fait non, c'est évidemment plainte. Laquelle des figures ci-dessous peut être composée à partir des pièces mobiles suivantes? Shit, wait. Ça va là. Ah, c'est ok, donc le petit carré il va... Il n'y en a aucune qui marche. Merde. Fuck. Attendez. Non, je suis pas en train de dire qu'il y en a... Ah mais non, parce que... Attendez. 1. Donc lui, il viendrait là. Donc lui, 2. Donc lui, il viendrait là. Mais donc... Mais non! Il y a même pas la réponse ici. Eh, attends, quoi? Mais ça peut pas être aucun d'eux? Ah, mais non, mais c'est ça. Putain, je suis con, j'avais mal compris la putain de question. Fuck. Je suis un homme. J'ai 15 ans. Je suis du Canada. Je suis pas de la Corée du Nord, surtout pas. Le Canada, ici. Mon niveau scolaire est... collège ou lycée? Je dirais collège. Résultat du test. Entre 105 et 120. Ah, attends! Niveau d'enseignement professionnel supérieur au niveau universitaire. Attention. Avec un peu d'entraînement et de concentration, il est fort probable que vous obteniez un meilleur score lors d'un test de QI grandeur nature. Non mais en même temps, la dernière question me niquait. J'avais pas compris la question de la bonne façon. Je vais mettre la cam en bas parce qu'effectivement, on voyait fuck all les questions. Je suis tellement con. Mais c'est pour ça que mon QI est de 105 à 120 parce que j'avais pas compris. Vous voyez pas les putains de questions. Oh là là. Mais non, ça marchera quand même pas en fait. C'est quoi? Je vais juste mettre la cam ici. Voilà. Lequel des mots ci-dessous a le sens le plus proche du terme rassurant, réconfortant? La réponse correcte est réconfortant. Voilà. Rassurer quelqu'un ne signifie pas de lui témoigner de la compassion, de lui expliquer quelque chose ou de se mêler de ses affaires. Vous avez répondu juste. Série numérique. La réponse correcte est 19. À chaque ajout de 5, les 6 demeurent constants. Vous avez répondu juste. Ça, je suis content. Ça, je l'ai eu mauvais. Quoi? Je l'ai eu bon? What the fuck? Laquelle des figures de la ligne inférieure? Oui, ça, on s'en souvient, ça, j'étais zéro sûr. La deuxième en partant de la gauche est la réponse correcte. Le nombre de cœurs augmente jusqu'à 3 pour diminuer de nouveau à 1. Le nombre de signes plus diminue jusqu'à 0. Attends, quoi? Le nombre d'étoiles augmente jusqu'à 4 pour diminuer à 3. Ok, oui, mais la logique... Bref, on va dire. À laquelle des conclusions suivantes les deux propositions ci-dessous mènent-elles avec certitude? Je l'ai eu bon, j'ai eu peur, hein. La réponse correcte est la deuxième conclusion. Dans ce syllogisme, vous devez avoir la certitude que la conclusion est vraie. Pour ce faire, le plus simple est de construire un diagramme avec des ensembles. Par exemple, entourer le concept star de cinéma, puis entourer le concept comédien, qui est indépendant de l'ensemble précédent. Jusqu'ici, tout est clair. Aucune des stars de cinéma n'est un comédien. En revanche, l'ensemble producteur est inclus dans l'ensemble stars de cinéma. Voilà. En effet, tous les producteurs sont des stars de cinéma. Par conséquent, la conclusion correcte est bien que les comédiens ne sont pas des producteurs. Voilà. Truc que j'aurais pu ajouter aussi dans la description et ce qui m'a permis de répondre bien à ça, c'est qu'en fait, la phrase, fallait la lire à l'envers. Genre, dans notre tête, on se dit que les producteurs ne sont pas des comédiens. Mais ça veut aussi dire que les comédiens ne sont pas des producteurs. Et ça, c'est un truc qui m'a un peu mélangé et qui a fait en sorte que j'ai pris plus de temps à répondre. Ça, j'ai juste, encore une fois, je suis fier de moi,
La réponse correcte est la deuxième image. Dans ce cas, des expériences de cubes, il s'avérait... Mais apprenez à parler! Genre, ils font un test de QI, ça veut même pas écrire, what the fuck? Il s'avérait judicieux de procéder par élimination pour se concentrer uniquement sur les figures possibles. Par exemple, la réponse C est visiblement impossible car le 7 se trouve à l'angle droit du 4. Vous avez répondu juste. Quelle est la réponse correcte au problème suivant? Quoi? Ok, dude, what? Attends. Hé! La réponse correcte est 118 mètres. Chaque fois que le numéro du club diminue, la balle parcourt une distance plus longue qu'avec le club précédent. Attends, quoi? Qu'avec le club précédent, moins 2 mètres. Ok. 114 moins 108 égale 6. Ah, moi, c'est pas comme ça que je l'avais vu. En gros, moi, je pensais qu'à chaque fois que ça montait, entre lui et lui, il y avait 0. Entre lui et lui, il y avait une différence de 2. Donc, j'ai 108 plus 7, bah il manquait 2 pour avoir 114. Du coup, je me dis, ok, ça fait 0, plus 2, plus 4 et tout, tu vois. Moins 4. Fuck, je me souviens même plus de la logique que j'ai mis. Ok, petit truc comme ça, ok. Si vous faites un truc et qu'après vous revérifiez et que vous arrivez même pas à comprendre ou du moins de vous souvenir de la logique que vous avez eue pour répondre ça, c'est signe que votre réponse était mauvaise. Essayez pas de voir plus loin. Si vous n'arrivez pas à vous souvenir ou de comprendre la logique que vous avez utilisée au moment de répondre, c'est mauvais, c'est tout. Antonyme. Le terme timide est la meilleure réponse. Quoi? Lâche n'est pas aussi pertinent. Une personne forte n'est pas nécessairement dure. Quant à l'amidon, il n'a rien à faire ici, forcément. Masculin pour avoir le même sens que dur dans certains cas. Voilà un exemple de question à laquelle la réponse n'est pas si explicite que cela. La meilleure méthode pour traiter ce type de questions consiste à procéder par élimination. Oui, mais lâche. Genre, non, je suis désolé, mais timide, c'est pas la meilleure réponse du tout. Ça serait genre, ok, si on y va par contraire, ok, fort, le contraire c'est faible, masculin, le contraire c'est féminin, amidon, ça n'a rien à voir là-dedans, timide, le contraire ça serait sociable, et du coup, lâche, dur. Encore une fois, je procède par élimination. Mais dur, lâche, un lâche, genre, quand t'as pas peur de faire un truc et que tu le fais, ou que t'as pas peur, bref, t'es un dur, t'es un fort, mais quand du coup t'as peur et que tu le fais pas, bah t'es un lâche. Alors que timide, tu peux très bien être genre, être fort, musclé, tout, être trop fort, pas avoir peur et tout, genre, des épreuves de la vie ou d'autres trucs, mais tu peux être timide. Du moins, je peux comprendre le lien entre timide et dur. Reste que lâche marche beaucoup mieux. Bref. La réponse correcte est l'électricité. L'eau passe par un tuyau et l'électricité passe par un câble électrique. Vous avez vu, ça c'était facile ouf. Sens d'un mot. Quel mot exprime un sentiment de mécontentement? Plainte, forcément. La réponse correcte est la plainte. Une plainte ne doit pas être juste, immorale ou futile. Un sentiment de mécontentement peut être ressenti en raison d'une discorde, mais peut avoir une autre origine. Exactement ça. Exactement la raison pour laquelle je doutais entre discorde et plainte. Et la figure composée, la composition correcte est la quatrième image. Elle contient 4 pièces, dont un carré et 3 formes en L. Vous avez répondu juste. Mais ça, j'ai pas compris. Genre, juste, en gros, j'avais mal interprété la question. En gros, je pensais qu'avec ces formes-là, c'est-à-dire le sort de grand L, le petit L, le carré et le camion, ben il fallait faire un carré. Mais moi, je pensais qu'en fait, il y avait une seule possibilité et qu'il fallait la trouver. Et non trouver lequel des carrés parmi ceux-là avait les bonnes pièces dedans. C'est totalement con. Et donc, bah j'ai pris beaucoup trop de temps à répondre à ça. Mais pour absolument rien. Bref. Donc, qu'est-ce que j'ai mauvais? Ah, le club de golf, je l'ai eu mauvais, mais en vrai, elle était dure. Et ça, c'est juste con. Ça, c'est sincèrement juste con. Ça, je vois. Non, ça, je l'ai eu bon, tu. Arrête. Arrête tes conneries, je l'ai eu bon, c'est tout. Mais, j'ai déjà fait des tests de QI auparavant. Et j'ai un QI de 136. Ou du moins dans les environs. Parce qu'évidemment, on sait que c'est pas nécessairement précis à 100%. Parce que dans sa globalité, je m'attendrais à ce que ça reste proche. Mais, c'est quand même beaucoup en dessous. Et donc, soit tout simplement c'est internet et c'est pas fiable, soit mon entraînement m'a rendu con. Prenez ça comme vous voulez, en tout cas, on a un possible lien et non, une cause. N'oubliez jamais les liens de causalité. Sur ce, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Ciao!
J'aime la vie de youtubeur, les gars. Vraiment, faire une intro tout seul, malaisante de ouf, devant une caméra, j'adore. C'est la belle vie. Vraiment, yes.